Bienvenue dans la gestion de la scolarité en ligne. Voilà, nous retrouvons la page d'accueil de mon école ou bien de mon collège. Voilà. Et pour commencer la gestion, vous voyez, nous ne savons pas de quelle école il s'agit. Nous allons d'abord configurer cela en cliquant sur Config. Alors, vous voyez, nous allons configurer les entêtes. Et les entêtes, nous venons sur cette page où, vous voyez, c'est mis République. Donc, nous allons essayer. Bon, moi, j'ai déjà préparé quelque chose. Je vais faire ça très rapidement. Donc, voilà, j'ai mis la République du Bénin. Voilà les informations que moi, j'ai mis là. Et ici aussi, je vais mettre très rapidement certaines informations. C'est à titre d'exemple, hein. Voilà. C'est à titre d'exemple pour aller plus vite. Voilà, j'ai fini de configurer mes entêtes pour les documents que j'aurai à élaborer. Je vais revenir à l'accueil de mon collège. Vous voyez maintenant, c'est bien écrit, collège privé Le Mérite. Bon, voilà, et pour commencer, vous voyez le début de l'année. Nous sommes là à titre d'exemple pour cette nouvelle année scolaire. Je dis, nous sommes entre 2020 et 2021. Le mois de début, si nous commençons en septembre, ça veut dire que ce serait en août, ça va, l'année sera couverte totalement. Alors maintenant, je peux commencer par configurer mes classes. Voilà, configurer vos classes ici. Voilà, devant là en même temps, je peux dire, comme c'est un collège, je commence par je dis j'ai une classe de 6e 1. Si j'ai une classe de 6e 1, je saisis 6e 1. Voilà, je viens de créer une classe. Ça m'indique que j'ai déjà un groupe pédagogique. Là, je peux aller là, 6e 2, 6e 2. Je peux créer encore, je dis par exemple 5e 1. Voilà, ainsi de suite, j'ai la latitude de créer le nombre de classes sur cette ligne-là, le nombre de classes que j'ai. Voilà, maintenant pour aller, vous voyez, lorsque j'aurai à inscrire mes élèves pour chaque classe, vous voyez, effectif c'est 0,0. Vous voyez là, c'est le total à recouvrer. Lorsque j'aurai à configurer les paiements, il va me dire en même temps tout ce que j'ai à recouvrer pour le compte du collège, mon effectif total masculin, féminin, et les recouvrements que j'ai déjà eu avec le taux ici, et puis le reste à recouvrer. Et dans le même temps, vous voyez un tableau statistique qui montre aussi le nombre d'élèves qui ont soldé. Vous voyez, par rapport à la 6e, on voit le nombre d'élèves ayant soldé et le pourcentage de solde, le total à recouvrer par classe et le montant recouvré par cette classe et ce qui reste à recouvrer. Voilà, et vous pouvez voir aussi les taux. Maintenant, nous allons nous diriger vers une classe. Allons maintenant en 6e 1. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil d'une classe bien donnée. Donc, nous sommes là, bienvenue dans la gestion de la scolarité, oui, au collège privé Le Mérite, en classe de 6e 1. Année scolaire, vous voyez, 2020-2021. Et tout ce que nous pouvons gérer par rapport à une classe, nous pouvons configurer les paiements. Donc, vous voyez sur cette page-là, je viens, je configure. Ici, je vois frais d'inscription. Si c'est un nouveau, il est masculin, combien il va payer pour frais d'inscription, la contribution scolaire, les carte scolaire, souscription, etc. Donc vous voyez, hein, bon, on configure ça là, toutes ces dénominations-là par rapport à vos besoins exacts. Et puis vous venez ici, parce que c'est ici seulement on configure. Voilà, le reste il va permettre de voir aussi directement ici, vous voyez, donc la première tranche c'est combien, deuxième tranche, troisième tranche. Après avoir configuré ici d'abord, vous prévoyez que pour la première tranche, ce soit payé jusqu'à quel taux. Donc vous configurez les taux là, parce que le total doit donner 100%. Si vous avez vu que c'est 3 tranches au plus, on doit payer. Et quelles sont les dates au plus tard de chaque tranche de paiement. Voilà, lorsque nous finissons de configurer alors ces paiements, nous allons revenir à la page d'accueil toujours de notre classe. Nous allons inscrire les élèves. Nous allons ici pour inscrire les élèves. Profitons-en pour aller directement. Voilà, je suis tombé sur une page. Vous voyez, les entêtes ont été déjà configurées tel que c'est fait depuis là-bas. Ici, si je veux là, donc je vais commencer par mettre d'abord le numéro matricule, le nom, prénom, sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, l'établissement d'origine,
la date d'entrée. Automatiquement ici, ça va donner l'ancienneté dans l'établissement. Le statut, il est passant ou le devant. Le contact de l'élève, s'il y en a. Le nom du parent, lien de parenté, c'est son père ou c'est quoi, il est avec lui, bon, certainement. Et nous aurons le contact parent et le mail du parent. Tout ceci pour nous permettre de communiquer aisément et à tout moment avec les parents de l'apprenant. Voilà. Je vais faire une simulation ici pour mettre certaines informations. Alors, bien, donc il y a une ligne qui s'est créée automatiquement. Voilà. Nous allons essayer de faire quelque chose là rapidement. Très rapidement, nous allons faire quelque chose. Oui, là c'est bon. Nous pouvons essayer pour quelques élèves. Nous avons déjà certaines informations là pour quelques élèves. Vous voyez, là, nous irons vous donner la date d'entrée. La date d'entrée, ce serait donc, voilà, et pour ces élèves-là, je donne seulement les informations capitales qui puissent nous permettre de vous montrer comment ça fonctionne, l'application. Donc, vous voyez, c'est rien que des passants ici, nous avons pris. Et bon, je viens de je ne vais pas mettre toutes les informations, c'est juste pour vous permettre de voir comment ça fonctionne. Et je reviens là. Maintenant, pour enregistrer les paiements, voilà, vous voyez automatiquement les noms sont là et ça vous permet de voir quel est le total à payer pour un élève bien donné. Vous voyez ici c'est une fille féminine, c'est 65 000 seulement, donc vous voyez c'est différent l'autre de sexe masculin, 66 000. Encore, premier paiement. Donc ici, nous pouvons mettre par exemple certainement. Voilà. Automatiquement, lorsque je saisis là, il me donne quelque chose. Encore. Et puis, date. Donc, je vais essayer de... Voilà. Il faut dire que les dates là, lorsque vous enregistrez, ça peut se remplir au rouge. Et là, ça signifie que c'est une date qui est samedi ou bien dimanche. Quand c'est samedi ou bien dimanche, il va se mettre en rouge. Si se dit que ce jour-là, on n'est pas autorisé pour les enregistrements de paiement des élèves pendant que les élèves sont à la maison. Donc, vous voyez, ça nous montre déjà le total payé par chaque élève là et puis le reste à payer. Et nos statistiques sont déjà là. Nos statistiques, vous les voyez bien. Donc, nous avons l'effectif pour le moment. Il y a 6 garçons, 2 filles, total 8. Il y a 8 nouveaux, il n'y a que des nouveaux, il n'y a pas d'anciens. On soldé, personne n'a soldé la totalité. Il faut dire que c'est ceux qui payent la totalité. Et ici, bon, vous voyez la synthèse, le total à recouvrer qui est réparti. Le total est là. Il est réparti suivant les sexes, suivant les niveaux, les anciens. Vous voyez le total payé pour la classe 66 000, par les garçons 57 000 par les filles, et puis le total des 133 000. Et à côté, vous voyez le graphique qui vous montre ce qui est recouvré et ce qui reste. Donc 42% ont été déjà recouvrés, et puis il reste 58%. Voilà. Nous pouvons revenir, donc vous voyez, nous pouvons chercher à imprimer les principes. Donc nous allons voir, peut-être nous allons chercher un paiement. Voilà. Nous allons essayer de voir d'insérer ici le matricule d'un élève. On va voir le matricule d'un élève certainement. Ici les élèves, nous allons revenir là. PJ0041.
Donc vous voyez bien ces informations. TJ 0041, nous verrons là. TJ 0041, TJ 0041, voilà. Ces informations sont TJ 0041, c'est Tassoum Fiacre, masculin passant, bon, il est nouveau. Voilà, nous avons un effectif de 8 dans la classe, total à payer. Donc, nous voyons bien ici que sa première tranche c'est 36 575, mais avant cette date, voilà, avant ceci. Bon, on nous dit ici que c'est en retard de paiement, vous voyez, parce que c'est-à-dire les 30 000 qu'il a fait pour le premier versement, vous voyez, c'est inférieur à 36 575. Et la date aussi de paiement, vous voyez ici, j'ai mis 25 8, c'est déjà passé. Si ce n'était pas passé, il n'allait pas mettre en retard de paiement. Voilà. Si nous mettons pour le second élève qui est en 3, donc vous voyez, Quentin, j'ai soutenu Honora. Donc, vous voyez là, il a mis 45 000. Et là, la première tranche, il a mis est soldée. Ça dépasse le montant là. Voilà. Donc, et arrêter le montant à la somme de 45 000 de gestion comptable. Voilà ce qu'il s'agit de paiement. Donc, voilà, et en bas là, une map, montant de tranche en cours. Montant de la tranche en cours. Et puis le montant restant de la tranche en cours, et puis le total de ce qui reste à payer. Voilà. Ensuite, nous verrons après l'enregistrement de ces paiements, nous pouvons repartir dans l'accueil ici. Voilà. Pouvoir gérer un tableau de bord. Vous voyez le tableau de bord. Il s'est déjà donné les prévisions de recettes et c'est automatique et la réalisation de taux, vous voyez, et les dépenses aussi, il va synthétiser tout ça. Voilà la situation financière, nos recettes sont à 228 000, on n'a encore rien dépensé, donc notre solde est à 228 000. Voilà, et ça c'est enregistré seulement au mois de septembre. Et ici, il s'agira vraiment ici de mettre une date bien donné et vous allez retrouver le solde du jour en caisse et en banque et puis la recette correspondante au jour là et puis les recettes cumulées jusqu'à ce jour, le taux de recouvrement. Et de la même manière pour les dépenses, nous pouvons aller donc suivre les dépenses. Donc vous voyez que au niveau des dépenses, bon, quand le total des produits c'est 43%, bon, produit droit qui est réparti en produits de droit scolaire et autres produits. Donc, nous devons venir ici normalement, voilà, pour configurer notre budget. Si notre solde antérieur, le solde que nous avions avant de démarrer cette année, s'il est par exemple de 25 000, je vais l'enregistrer là. Maintenant, ensuite, lorsque par rapport aux dons, subventions et autres recettes, si nous avons certaines prévisions, bon, nous les mettons là, c'est la colonne des prévisions. Maintenant, à partir des réalisations, le solde antérieur qui a été mis ici, nous pouvons le recouvrir peut-être à partir du premier jour là, d'accord? Et si ce jour-là, nous recevons des dons ou bien subventions un jour, vous voyez, on a commencé le 1er septembre, ou bien le jour 1, on commence. Alors voilà, les jours se défilent et nous pouvons voir le recouvrement de la semaine qu'on a eu là. Et à chaque moment, vous voyez, ici, c'est le total du recouvrement de la journée. La journée, vous pouvez, ça passe, vous voyez, très bien. Voilà. Ici, donc vous voyez, on a recouvré 45 000 ici. Voilà, pour le total pour les paiements. Le 30 septembre. Voilà, et vous verrez qu'en fin de semaine, voilà, il cumule ce qui s'est passé dans la semaine. Voilà, il suffit que c'est dans les plages en blanc là, on remplit seulement chaque jour. Mais puisque cette partie on ne remplit pas pour le paie des élèves, c'est déjà fait dans les états de droit constatés. Et nous voyons ici un graphique qui montre le niveau de paiement de chaque classe synthétisé là. Et ici vous voyez dans nos prévisions, répartition des recettes recouvrées, donc on a recouvré autoproduit à hauteur de 10%. Et voilà, le reste est à 10%. Bon,
nous voulons suivre maintenant les dépenses. Le budget suivant le canevas de gestion des établissements scolaires est déjà là. Il nous suffit pour chaque chose, pour concevoir notre budget, aller ligne par ligne, rubrique, là où c'est rempli en blanc, et nous mettons les montants. Si animation pédagogique, nous prévoyons cette année dépenser à ce niveau 50 000. Et ici, pour les formations, 150 000. Vous voyez, nous les faisons. Pour les fournitures scolaires, ce serait combien? Bon, peut-être, c'est pas façon. Hein, je mets des titres, des montants à titre exemple. Hein. Voilà, nous le faisons comme ça. Bon, et puis, il accumule suivant les grosses répartitions, suivant les comptes. Bien, voyons déjà ici, à tout moment, lorsque nous avons à modifier notre budget, c'est ici que nous mettons les montants. Vous voyez, nous avons les écarts par rapport au total et des crédits consommés. Il suffit de venir ici pour chaque date. Voilà, je dis ici, aujourd'hui nous avons dépensé 25 000 pour l'animation pédagogique. Nous pouvons mettre en commentaire ici exactement ce qu'il s'agit ainsi avec référence de la pièce. Donc vous voyez simplement là. Et à la fin de la journée, vous pouvez mettre ici le montant que vous avez en caisse réellement. Le montant que vous avez en caisse. Si c'est 5 000, vous le mettez. Voilà. Donc lorsque je reviens dans le tableau de bord, vous allez constater que voilà, les dépenses sont à hauteur de 25 000. Voilà ce qui se passe. Voilà, vous allez lire un peu. Je reviens au niveau des dépenses. Donc, voilà. Et ça simplement comme ça, voilà. On a toutes les notions justement. Voilà. Voilà. Voilà ce qui est bon. Voilà. Alors, nous pouvons revenir. Nous revenons page d'accueil. Vous voyez, le total à recouvrir est déjà là. Nous pouvons aller progressivement dans chaque classe pour faire le même travail. Merci à vous et à très bientôt.